Oui, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser GeoGebra classique dans le fond pour aller étudier la corrélation. Tout d'abord, si on écrit GeoGebra classique, on a ici geogebra.org classique, ça va aller. Si on arrivait juste à GeoGebra, exemple, si je fais juste ça, et que je tombe sur GeoGebra, ça va être un petit peu plus compliqué parce que là, j'arrive avec une page d'accueil où est-ce que je peux me connecter. Si je veux enregistrer des trucs, je pourrais aussi aller télécharger l'application, que ce soit sur un appareil, une tablette, téléphone ou bien sur un ordinateur. Pour l'instant, je suis pas là, je vais y aller avec la version online. Ici, je vais juste aller voir les options que j'ai. Si je clique sur le petit gaufrier, on voit qu'on a plusieurs types différents de GeoGebra. Pour l'instant, moi, je m'intéresse à GeoGebra classique. Je dis pas que ça se ferait pas avec autre chose, je dirais que c'est la seule chose que... Enfin, c'est la version que j'ai utilisée. Maintenant, on aurait pu aller directement ici, excusez, comme ça, ici, faire GeoGebra classique et ça aurait fonctionné. Bon, bref, une fois qu'on a ça, ces fenêtres-là, c'est pas les fenêtres que je veux. En fait, la petite calculatrice en bas, je la veux pas. Je vais aller appuyer sur le petit X. Ensuite, ici, non plus, je veux pas cette fenêtre-là. Je vais aller appuyer sur le petit dessin ici, dans le coin en haut à droite. Et là, je vais aller sur 3 petits points et je vais faire fermer. Même ce plan cartésien-là, c'est pas celui-là que je vais utiliser. C'est plus pour faire de la géométrie, ce qui est pas ce que je veux faire présentement. Donc, je vais aller cliquer sur le petit triangle cercle à droite. Et on va aller sur les 3 petits points et on va aller chercher le tableur. Okay? Parce qu'on veut rentrer une table de valeurs. Bon, maintenant, j'ai mon tableur. On peut l'agrandir si on veut. En fait, cette partie-là, j'en ai plus besoin. Je vais aller la fermer. On va y arriver. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller rentrer mes informations, comme dans ma table de valeurs. Donc, ici, le X, c'était le nombre d'élastiques dans notre activité bungee. Et le Y, c'était la longueur du saut de bungee, dans le fond. Entre parenthèses, en centimètres. On peut agrandir les colonnes ici, en allant sélectionner comme ça, changer la largeur des colonnes pour faire en sorte que ça soit plus visible. Okay? Parce que pour l'instant, il manque un peu d'informations. Maintenant, en dessous, je vais aller écrire, dans le fond, c'est 0, 1, et ainsi de suite. Là. Je vais écrire mes points. J'avais 0,29, ensuite j'avais 1,54. Là, j'ai arrondi à l'unité près. Question de simplicité. Ensuite, on y va avec 3 et 94. Ensuite, 4, je fais Tab pour aller à droite, 117, Enter, je reviens où j'étais. Excel fonctionne exactement de la même façon, fait que je vais un peu par instinct, par habitude si on veut, avec Excel. 6 et 168, 7 et 178, on aurait pu d'ailleurs utiliser Excel si on avait voulu, 8 et 219. Maintenant, moi je vais ajouter des statistiques, ça c'est mes deux colonnes, mes deux variables, puis je vais faire l'étude de la corrélation, je veux un nuage de points. Donc tout simplement, on sélectionne les deux colonnes, on a juste à aller dans l'entête ici, et on glisse, comme glisser, on garde peser. On va chercher les deux, et on va ici dans la petite tuile, et on va aller faire montrer les statistiques à deux variables ici. Quand je clique là-dessus, ça va m'ouvrir une autre fenêtre. Encore une fois, on peut aller bouger entre le tableur et autres. En fait, c'est sûr que là, vous allez peut-être dire que c'était pas super pratique, c'est peut-être un peu trop gros, fait qu'on sait que c'est le Y, c'est la longueur du saut, et on sait que X, c'est le nombre d'élastiques, je vais aller rapetisser pour que ça me donne un peu plus d'espace. Donc, on a tout de suite le nuage de points qui s'est fait, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous, on va aller regarder la corrélation. Ici, le modèle, justement en bas, j'ai juste à cliquer sur le bouton, et là, on a plusieurs choix. Si on veut une corrélation linéaire, bon, est-ce que les points ont l'air d'être alignés sur une même ligne droite? Et la réponse, bon, voici la droite de régression qu'on aurait. Il va aller la tracer. On a mis son équation ici. Je ne sais pas si vous voyez bien en bas, mais on a que quand y est égal à 22,8333x plus 26,6667. Et évidemment, si on voulait faire une prédiction, on pourrait dire, ben, quand x vaut 25, par exemple, y vaut combien? On pourrait aller jouer avec ça. Okay, fait que si x vaut 0, on voit que c'est 26,667, ce qui est tout à fait normal. Faites juste noter ici que l'axe vertical, ici, il n'est pas vis-à-vis de 0, là, sinon la droite serait ici, vis-à-vis de 0. Okay? C'est un peu étrange, mais c'est comme ça qu'ils le font. Maintenant, nous, on voudrait aller chercher les statistiques aussi, comme le coefficient de corrélation. Si vous allez ici,
sur le petit symbole qu'on va dire somme de x, voici marqué afficher statistique. Quand je clique dessus, je vais avoir mes statistiques ici, dont le R, qui est le coefficient de corrélation 0,9957. Il semble avoir un petit problème, en fait. Peut-être parce que c'est trop spécifique, le coefficient de corrélation linéaire, le R. Mais souvent, on va aller regarder le R à la 2, qui est comme qui nous donne un indicateur ici, qui est 0,9914. Vous allez voir que si je change de modèle, le nombre R à la 2, dans le fond, va changer, ce qui est un autre calcul. Donc, si on pourrait aller faire pour un polynôme, exemple de degré 2, et là, on aurait comme une parabole qui passerait par les points. Je vais vérifier quelque chose en même temps. Et on pourrait faire même un polynôme de degré 6 si on voulait. Ok, c'est sûr que ça va éventuellement passer plus par les points, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est plus précis, dans le sens que parce que ça passe mieux par les points, ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Parce que, je vais juste faire radical de ça. Si je reviens à linéaire, je vais juste vérifier la relation entre les deux. Si j'ai 0,9914 et que je fais racine carrée, ça donne effectivement 0,9957. C'est juste qu'il n'avait pas mis dans le même format non plus, ce qui est un peu bizarre dans leur affichage. Je vais juste m'assurer qu'il y ait vraiment un lien entre le R et le R à la 2. Tout n'est pas parfait, mais c'est quand même pas si mal. Donc ça, on a les statistiques, on a notre graphique, on a notre droit de régression. Maintenant, on pourrait se poser des questions. Ah oui, c'est ça ce que je disais tantôt, c'est que peut-être que les points seraient mieux servis, si on veut, par une fonction polynomiale de degré 8, mettons, ou est-ce que ça passerait par tous les points? Mais en réalité, ça ne veut pas dire que c'est une fonction polynomiale. Même si on a une parabole, ou même si on avait ici le deuxième puissance, bizarrement, il y a deux puissances, mais le deuxième puissance, on l'aurait. Clairement, on voit que ça n'a pas l'air de suivre le modèle, et on voit que le R à la 2 est plus petit aussi. Donc, la corrélation, elle est plus petite. Donc, c'est certainement pas ce modèle-là. Par contre, dans certains cas, c'est un petit peu moins clair. OK? Ici aussi. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que le fait d'ajouter des élastiques va vraiment faire en sorte que ça monte de plus en plus, puis ensuite, ça commence à descendre? Et la réalité, c'est probablement pas. Il faut être aussi logique en disant, je veux vérifier, logiquement, ça serait linéaire. Est-ce qu'on peut trouver un coefficient de corrélation linéaire assez fort? En fait, il est très fort. Il est presque parfait, donc on peut supposer qu'on a une corrélation linéaire. Maintenant, si on voulait aller évaluer comme les écarts de ma formule par rapport à ce que j'ai obtenu, parce que n'oubliez pas que c'est une expérience, ça se peut que j'aie fait des erreurs de manipulation. Donc ici, si je regarde les valeurs théoriques, si on veut, c'est les valeurs de Y calculées avec la droite de régression. Là, je vais tout écrire, mais on verra pas, c'est juste pour qu'on comprenne c'est quoi. Donc la valeur de Y qui est calculée avec la droite de régression, on pourrait rentrer la formule ici qui est 22.83x plus 26,67. Pour faire ça, en fait, on va dire que la case ici, C2, c'est la même chose en Excel. La case C2, son nom, là, c'est C2. La variable, on va l'appeler C2. Donc, on dirait égal. On commence avec le égal pour faire la formule 22.83 fois, c'est l'astérix. Et ensuite, on va aller cliquer sur le X. Mais le X, c'est la case A2. On aurait pu écrire A2 aussi, plus 26.67, donc on va mettre virgule, et on regarde, et là, ça va calculer. Au lieu de réécrire la formule à chaque fois, on fait juste sélectionner la case, et on a la petite poignée en bas à droite qu'on appelle la poignée de recopie incrémentée, et je vais cliquer dessus, ça fait comme un petit X, et là, je vais aller le mettre partout, et je vais avoir mes valeurs théoriques. C'est sûr que là, c'est arrondi au centième, mais on voit que entre les valeurs que j'obtiendrai avec cette droite-là, et les valeurs que j'ai mesurées, il y a un petit écart. Pour faire le lien avec le cours, lorsqu'on avait utilisé la méthode de Meyer, on n'avait pas tout à fait la même équation. On avait trouvé 22,7, ok, au lieu de 22,83. On avait trouvé ici 27,2 au lieu de 26,67. Donc, c'est une autre droite qui représente bien ce modèle-là, mais un petit peu différente. Je vais juste aller calculer quelques petits trucs. Donc, les écarts en centimètres pour voir c'est quoi l'écart, combien de centimètres de différence j'avais. Quand je fais l'écart, souvent c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Mais mettons qu'on aurait fait ici le troisième, 69 moins 72. Il y aurait une différence de 3,33 cm. Mais si j'ai fait 69 moins 72, ça donne moins 3,33. Donc, pour avoir la valeur positive, on va prendre la fonction valeur absolue qui est ABS.
Donc, on écrit égal. La valeur absolue, ça veut dire on prend la valeur positive du calcul suivant, qui était, exemple, B2 moins C2. Donc, on prend les deux, on soustrait, et voilà, ça me donnait 2,33 cm d'écart. Encore une fois, je prends ma poignée de recopie, incrémenter, et je vais le monter au complet, et voilà, j'ai mes écarts en centimètres. Bon, l'écart ici est un peu plus gros qu'au début. On voit les écarts à chaque fois qu'on a obtenu entre la valeur théorique et la valeur qu'on a. Puis en fait, l'écart représente un peu la distance, dans le fond, si on regarde, la distance verticale du point vers la droite. C'est sûr qu'on pourrait se dire qu'on veut surtout que la distance perpendiculaire à la droite soit la plus petite, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de modèles, dans le fond. Et ensuite, on pourrait peut-être regarder le pourcentage d'écart. Donc, même si c'est plus gros, c'est quoi le pourcentage d'écart? Donc, j'ai, par exemple, 2,33 cm d'écart par rapport à la droite. C'est combien de pourcents? Donc, si je veux savoir ça, je vais faire égal, le 2,33 qui est des 2, divisé, c'est la barre oblique, sur le C2, fois 100, pour avoir en pourcentage, ça donnerait 8,74% d'écart. Je vais faire la même chose avec copier incrémenter et on va observer les écarts. Donc, le plus haut écart, c'est 9,09% ici par rapport à la droite en pourcentage de valeur par rapport à la valeur théorique. Tout ça, ça me permet d'essayer d'évaluer la précision de mes résultats et voir que dans le fond, on a par rapport au modèle théorique qu'on a trouvé, par rapport à notre droite, les écarts des valeurs mesurées réelles peuvent varier jusqu'à un petit peu plus que 9%. Et en moyenne, si on voulait le savoir, on pourrait aller calculer la moyenne, on ferait égal MOY pour moyenne, entre parenthèses, et là, attention, pour sélectionner toutes les cellules dans Excel, on le ferait. Ici aussi, je crois que ça fonctionne. C'est juste qu'on le voyait pas. On clique sur E2, on glisse, on garde pesé jusqu'à E10, et vous voyez que c'est le petit symbole 2 points. On aurait pu l'écrire aussi à la main. Donc, moyenne de E2, 2 points E10, ça veut dire que ça va prendre toutes les valeurs de E2 à E10, et ça va faire la moyenne. Et là, bizarrement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va recommencer. Moyenne de E2 à E10. Là, ça a fonctionné. Donc, on a une moyenne de 4,57% d'écart par rapport à la droite. Fait qu'on s'entend qu'on est tout près de notre droite. Et voilà, c'est tout pour cet enregistrement puis les fonctionnalités de GeoGebra appliquées à notre corrélation. N'oubliez pas qu'on peut aller vérifier s'il y avait un autre modèle qui est plus approprié. Ça pourrait être pertinent dans plusieurs cas, parce que tout n'est pas linéaire, mais en même temps, faites attention d'interpréter puis voir la logique aussi en arrière. On essaie juste d'essayer d'appuyer notre affirmation que selon nous, c'est linéaire et on peut l'affirmer avec une certaine certitude parce qu'il y a une très forte corrélation. Merci.